Salut YouTube, dans cette vidéo, je vais vous expliquer et vous montrer pourquoi l'endurance fondamentale ne fait pas progresser. Moi, c'est Eric et depuis un mois et demi, j'ai commencé un programme Garmin Coach pour courir un semi-marathon et j'ai choisi la coach Amy. Ce programme s'étale sur 5 mois, il est donc beaucoup plus progressif qu'un programme qui va seulement durer 2 mois et où tout va aller beaucoup plus vite dans les séances. Dans cette vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube, je vous donne dans le détail les séances qu'on a dans ce type de programme lors du premier mois. Concrètement, il s'agit plus ou moins d'endurance fondamentale. En vrai, après avoir étudié les chiffres, c'est pas vraiment de l'endurance fondamentale, mais c'est plus mon allure marathon qui est un tout petit peu plus rapide que mon allure endurance fondamentale. Et je le dis tout de suite pour les personnes qui vont tiquer, je sais parfaitement que seulement courir en endurance fondamentale ne fait pas progresser. J'ai déjà suivi un programme d'entraînement pour courir 10 km et d'ailleurs j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube et la recette pour progresser, elle est assez simple en fait. Pour progresser, il faut à la fois faire de l'endurance fondamentale et du fractionné. De la même manière, comme on le voit trop souvent sur les réseaux sociaux, faire seulement du fractionné ne va pas vous faire progresser. Tout pareil pour le fait de courir en zone 3. Pour expliquer rapidement ce qu'est la zone 3 de fréquence cardiaque, en gros, c'est l'allure à laquelle quelqu'un va courir, quelqu'un qui ne s'est jamais renseigné sur la course à pied et les différents rythmes à adopter. C'est ni lent ni rapide, mais entre les deux, d'où le 3 sur une échelle qui va de 1 à 5. En vrai, pour progresser, il faut faire un mélange de ces trois sorties. Mais revenons au sujet de cette vidéo qui est l'endurance fondamentale. Bien entendu, si vous partez de zéro, seulement courir en endurance fondamentale va vous faire progresser. Pareil pour le fractionné, pareil pour la zone 3. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, si vous ne faites que de l'endurance fondamentale, vous allez atteindre ce qu'on appelle un plateau. Par exemple, dans mon programme, après avoir fait un mois et demi d'endurance fondamentale, je suis bloqué avec une VO2 max de 45. Je suis bloqué malgré le fait que j'ai 4 sorties par semaine et que là, je viens de faire la plus grosse semaine de ma vie en course à pied. Et d'ailleurs, un truc que je trouve hyper bien foutu avec Garmin, c'est que quand vous faites trop de séances lentes, il vous le dit, et quand vous faites trop de séances rapides, il vous le dit aussi afin de vous aider à équilibrer vos sorties. Cela dit, il faut quand même rappeler que l'endurance fondamentale est extrêmement importante et cela pour deux raisons. La première, c'est qu'elle va vous entraîner à courir longtemps sans trop abîmer vos organismes. Courir en endurance fondamentale entraîne moins d'impact violent que quand vous courez vite. La seconde raison est également à avoir en tête quand vous faites des sorties longues et que vous avez l'impression de vous traîner. Courir lentement permet à votre corps d'augmenter vos capillaires sanguins. Expliqué différemment, ça signifie que vous aurez un plus gros réservoir pour courir plus longtemps. Si vous ne faites que de la vitesse pendant votre entraînement, vous irez vite, mais pas longtemps. Si on fait un comparatif avec une voiture, sans endurance fondamentale, vous allez aller très vite, mais au bout de 50 km, vous allez devoir vous arrêter pour refaire le plein. Si on prend l'exemple d'une voiture sans endurance fondamentale, vous allez aller très vite, mais vous allez devoir vous arrêter au bout de 50 km parce que le réservoir est tout petit. A contrario, si vous faites de l'endurance fondamentale, vous irez tout aussi vite, mais vous pourrez faire plus de 50 km parce que vous aurez un plus grand réservoir. Et si vous suivez bien, ça signifie que quelqu'un qui va courir des 100 mètres ou des 200 mètres aura beaucoup moins d'intérêt à faire de l'endurance fondamentale que quelqu'un qui va faire des semi-marathons ou des marathons. Enfin, on peut aussi ajouter que l'endurance fondamentale est l'allure parfaite pour observer vos environs quand vous êtes en train de courir. Par exemple, si vous faites une sortie en course à pied pendant vos vacances, en courant en endurance fondamentale, vous pourrez plus profiter du paysage que si vous êtes en zone 4 complètement essoufflé. Vous aurez une respiration plus contrôlée et vous prendrez plus de plaisir même si c'est subjectif. Il y en a qui prennent du plaisir dans la souffrance. D'ailleurs, je dis que l'endurance fondamentale c'est une allure lente mais ça veut tout et rien dire. Il y a des gens dont l'allure en endurance fondamentale c'est mon allure de 10 km et il y a des gens pour qui mon allure d'endurance fondamentale c'est leur allure en 10 km. Je le dis vraiment le plus possible dans mes vidéos, mais la course à pied c'est pas une compétition, chacun son rythme, chacun son évolution et surtout chacun ses envies. Allez, cette vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, pensez à mettre un j'aime sur YouTube s'il vous plaît et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines. Salut!